Le concept est simple, vous êtes enfermé dans une pièce, souvent très sombre, voire complètement noire. Vous devez rechercher des énigmes et les résoudre pour vous permettre de vous évader. Un escape game, bientôt au château de la Galissonnière au Palais, va voir le jour, où un groupe de joueurs a pu tester avant la première. Eh bien, j'ai tout récemment eu l'idée de créer un escape game. C'est un concept qui est relativement à la mode en ce moment. Et cet escape game donc, qui se passe sur le domaine est plutôt une thématique historique qui va reprendre l'histoire du palais, l'histoire de la propriété. Je me suis dit que créer un escape game déjà était unique aussi dans le vignoble nantais dans un premier temps. Et là, c'est amené un petit côté nouvelle perspective au niveau de la clientèle, les amener vers une dégustation aussi qui est en fait la clé de l'énigme de l'escape game, le secret de Véronique. Alors bon, là c'est une préparation, qu'est-ce qu'il en retourne ? Très satisfaisant. Aussi bien, moi, je suis satisfait, soulagé, on va dire, parce que tout s'est très bien passé, tout s'est très bien orchestré. Le public a l'air d'être content. Ils ont passé un bon moment, ils ont bien rigolé, ils ont bien cherché. Et ils ont appris aussi des choses, et c'est aussi le but de l'activité, faire découvrir, apprendre. On apprend des choses sur quelques siècles sur l'histoire du palais. Et ça, tout en s'amusant, quoi. Avis de joueurs déjà expérimentés. Très sympa, beaucoup de choses à faire, faut fouiller un peu partout, c'est très grand. Faut pas être trop nombreux non plus. Et après, faut venir découvrir. Hein. Je vous encourage à venir découvrir. Il y a une super dégustation à la fin en plus, donc venez. Alors je crois que vous avez déjà participé à ce genre de jeu. Qu'est-ce qui vous fait venir justement jouer comme ça aux escape games ? On va faire travailler les méninges, c'est de la réflexion, c'est de la recherche, c'est de la collaboration parce qu'on est plusieurs à jouer et que faut s'aider des autres aussi. Et puis il y a des moments où on a un petit peu peur, on sursaute, voilà, c'est très sympa. Non, j'incite les gens à venir parce que vraiment j'ai super bien aimé. C'était un peu stressant, effrayant, des fois il y a des bruits, on se demandait à quoi sert cet indice, etc. Mais non, super bien. Qu'est-ce que ça apporte plus justement par rapport aux autres ? Il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'indices, de recherche. Et, vraiment, c'était bien parce que c'était grand et on s'entraidait entre nous parce qu'on ne se connaissait pas ensemble. Et non, j'ai bien aimé. Et lorsque c'est une première, alors moi j'ai beaucoup aimé parce que justement il y avait une cohésion d'équipe. Donc là on se retrouve avec des gens qu'on ne connaissait pas. Donc ça permet justement de travailler avec d'autres personnes. Donc sur un thème. Là justement il fallait trouver le secret de Véronique. Enfin, moi j'ai trouvé ça très bien, très enrichissant et puisque c'est à base d'histoire. Donc c'est très enrichissant. Et donc ça, je crois vous avez une petite idée quand même pour notre beau vignoble nantais. Justement, si je suis venue, c'est aussi pour voir comment ça se déroulait, puisque je vais en proposer un donc, sur les bords de Loire, à la Pierre Percée, donc sur Divat-sur-Loire, la chapelle Basse-Mer. Là, ça sera en extérieur sur une île, et donc ça sera complètement différent, puisque ça sera à l'extérieur. Voilà, et donc ça sera proposé en été, donc en juillet et en août. Une première édition de 3 séances prévues le 28 mars. Prévoyez un coût de 20 € par personne, dégustation incluse, pour environ 1 heure de jeu et 3/4 d'heure de dégustation au château de la Galissonnière au Palais.